tout le monde. Aujourd'hui, un ciel un petit peu nuageux à voiler. Je prends un peu de hauteur. Je monte vers le col de Vizavone pour, même si je n'ai pas l'intention de faire le GR20 dans les prochaines années, mais je vais quand même aller arpenter un petit morceau très touristique. Alors j'espère qu'il n'y aura pas vraiment énormément de monde, mais je vais aller voir la cascade des Anglais. Allez, je suis parti d'Ajaccio, une petite heure de route jusqu'au col de Vizavone. A de suite. Me voilà au col de Vizavone, le parking qui est vraiment sur le col avant la gare de Vizavone. Et donc l'idée du jour, c'est de monter là-haut, la Punta alla Carbajosa, et ensuite, si c'est pas trop compliqué pour après redescendre à la cascade des Anglais, la Punta di Sepa, la deuxième beaucoup plus arborée. Oh là là, je suis en train d'en prendre plein les yeux, également un petit peu plein les jambes. Je me suis garé au col de Vizavone, le petit chemin qui va rejoindre la cascade des Anglais en passant par le petit fort. Et là, je quitte le GR et je suis monté jusqu'où je me trouve maintenant, à la Punta alla Carbajosa, 1457 mètres, et je vais monter à la pointe del Cepo juste à côté, 1630, où je pense avoir un panorama exceptionnel sur d'un côté la vallée de la Gravone, et puis derrière moi là on aperçoit le Monte d'Oro. La montée elle est exigeante, mais je m'arrête, je souffle un peu, et c'est tellement magnifique qu'on en oublie que j'hyperventile et que j'ai un petit peu de mal à la grimpette. Allez, je continue et on se retrouve à la pointe des Cepa.
Allez, je quitte le sentier noir, un petit peu de hors sentier pour redescendre dans la vallée de l'Agnone. C'est la rivière qui va former un peu plus bas la cascade des Anglais. Allez, c'est parti. Là, depuis la crête qui sépare la pointe de la Garbajosa et la pointe des Ceps, j'emprunte un petit chemin non balisé mais qui est bien tracé, qu'on peut voir vraiment quand on zoome sur Iphigénie, qui descend aux bergeries de Portetto, si je ne me trompe pas, qui sont juste en bas. Et je vais rejoindre le Gervin, la rivière, pour descendre à la cascade des Anglais. C'est vraiment un régal. Je sais que je me répète souvent, que vous allez croire que je vends mes randonnées, mais non, là on est le 12 septembre. Il fait une température estivale, forcément on est au bout de l'été. Et puis on est dans des sentiers qui sont très peu empruntés, moi c'est ce qui me plaît. Je vais peut-être pouvoir trouver quelqu'un avec qui discuter. Il faudrait que je change de lunettes parce que entre l'autre jour à la pointe Saint-Pétrou et aujourd'hui, elle me glisse sur le nez. Il va falloir que je fasse quelque chose là. Et donc en bas, ouais, écoute, il va sûrement y avoir beaucoup de monde. J'espère qu'une chose, c'est qu'ils ne parlent pas qu'anglais à la cascade. Et s'ils parlent anglais, eh bien, ça m'entraînera pour la prochaine rando de l'autre côté de l'Atlantique le mois prochain. C'est urbain, mitigé avec Central Park. Je viens de passer aux bergeries de Portetto. Il y avait la bergère et un monsieur avec un âne. J'ai pas osé ou eu la pudeur de pas filmer. C'était super joli, très typique. Mais je le garde pour mes yeux. Tant pis, si vous avez envie, ben, venez sur ce secteur, venez sur les chemins de Corse. Et là, parlant de chemin corse, j'arrive sur le fameux. C'est la première balise que je vois. Voilà, à l'intersection du Gervin, je vais descendre le long de l'Agnane. C'est la rivière qui va aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la cascade des Anglais. Il commence à y avoir du monde. À la cascade des Anglais. Il n'y a pas beaucoup d'eau en cette fin d'été. Il y avait un petit peu de monde. Je suis bien content de m'être arrêté beaucoup plus haut dans les bassines pour me baigner. Et là, je quitte le GR20 qui descend à la gare de Vizzavona et moi je retourne au col de Vizzavone où j'ai laissé la voiture.